Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche de Carême. Et les lectures, comme toujours, sont de belles lectures. La première est tirée du livre d'Ézéchiel, chapitre 37e, du 12e au 14e verset. La deuxième lecture est tirée de l'Épître aux Romains, au chapitre 8e, du 8e au 11e verset. Et la troisième lecture, c'est l'Évangile. Et c'est l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 11, du 1er au 45e verset. Dans notre vie, et nous en faisons l'expérience quotidienne, nous sommes confrontés à des épreuves. Nous sommes confrontés à la souffrance. Nous sommes confrontés à la mort. La souffrance de nous-mêmes nous souffrons. La souffrance des personnes que nous aimons, que nous apprécions, mais aussi la mort des personnes que nous aimons et que nous apprécions. Et la première lecture s'ouvre sur une note d'espérance. Et cette note d'espérance qui vient du Seigneur lui-même, qui nous dit « Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. » Évidemment, c'est l'expérience que le peuple d'Israël passe à Babylone, en exil. C'est une expérience qui symbolise vraiment la mort. Mais au-delà de cela, au-delà de la souffrance, au-delà de la mort à laquelle le peuple d'Israël est confronté, le Seigneur vient leur dire, vient leur annoncer un message d'espérance en disant que je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter en mon peuple. Les tombeaux, c'est l'image justement de la mort. Et c'est comme vraiment une vie qui s'arrête, qui n'a pas d'issue. Et c'est cela qui nous fait davantage souffrir. Mais le Seigneur vient dire qu'attention, que ces expériences de la mort, ces expériences de la souffrance n'ont pas un dernier mot. Le dernier mot revient à la vie que moi, le Seigneur, je te donne, que moi, le Seigneur, je vous donne, ô mon peuple. C'est pourquoi alors il dit, j'ouvrirai les tombeaux. C'est-à-dire que les tombeaux n'existeront plus. Mais les gens qui ont expérimenté la mort vivront à nouveau, grâce au souffle de l'Esprit que moi, je vous donnerai, comme le dit la deuxième lecture. Mais cela devient plus concret dans l'Évangile, parce que alors, l'expérience que Marthe et Marie sont en train de passer, c'est l'expérience à laquelle nous sommes habitués, mes frères et mes sœurs. Nous sommes habitués ce jour-ci à de deuil, à la souffrance causée par la mort des êtres chers. Et ici, dans l'Évangile, Lazare, qui est le frère de Marie et de Marthe, et qui est ami de Jésus, n'est plus. Il est mort. Et c'est des pleurs. Les gens sont venus consoler cette famille et pleurer, comme nous avons coutume de le faire dans notre propre vie. Ce qui m'a touché, c'est que Marthe dit, il dit, mais Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. C'est l'expérience que nous passons. Quand nous sommes confrontés à la souffrance, quand nous sommes confrontés à la mort, nous avons l'impression que vraiment le Seigneur nous a abandonnés, qu'il n'est pas là. Mais aujourd'hui, cet évangile nous montre combien Dieu est présent et combien il souffre de notre mort. C'est pour la première fois que dans l'évangile, on mentionne que Jésus pleure. Il pleure pourquoi? Parce qu'il est confronté à la mort. Il est confronté à la souffrance, à la mort d'un ami. Celui que tu aimes est mort. Mais il profite de cette expérience douloureuse de la mort pour nous donner alors un message de l'espérance. Il nous montre que la mort de quelqu'un qui croit, même si c'est une mort physique qui nous fait souffrir, mais il ouvre à l'espérance, il ouvre à la gloire. Et déjà le Seigneur nous-mêmes
nous fait comprendre que lui-même passera par cette expérience, par l'expérience de la mort et l'expérience de la vie. En fait, la souffrance, nous la connaîtrons toujours. La mort, nous l'expérimenterons tous, chacun, dans des circonstances différentes, mais c'est une réalité à laquelle nous n'échapperons jamais. Mais le Seigneur nous dit, avec moi, moi qui suis la résurrection et la vie, si vous croyez en moi, vous aussi vous ferez la même expérience. Cette expérience de la mort et de la résurrection. C'est cette expérience qui nourrit notre foi. La foi en la résurrection, la foi en la gloire, après les moments de souffrance, après les moments de la mort. Que le Seigneur mort et vainqueur nous soutienne dans les expériences difficiles que nous passons dans notre vie, celle de la souffrance, celle de la mort. Et que par l'intercession de la Vierge Marie, nous croyons vraiment que par la foi en Jésus-Christ, la mort n'aura jamais un dernier mot, mais que nous avons été créés pour vivre éternellement près de Dieu. Amen.